Salut à tous et à toutes. Restons sereins, restons vigilants, croyons au destin et rassurons-nous d'une seule chose. Qu'on a un homme CDD, si Dieu lui donne santé, longévité, et ce que nous prions, non seulement pour lui et pour nous autres, tout le monde, je vais dire, qui Dieu nous donne santé et longévité, ce monsieur va diriger la Guinée et il sera le prochain président de la République de Guinée. Inch'Allah. Oui. Et cet homme aux affaires, croyez à une chose. La Guinée va changer positivement. Parce que les gens vont inonder ce pays des hommes riches. Ils vont inonder la Guinée pour donner la chance aux Guinéens des 4 régions naturelles d'avancer, de vivre mieux dans notre pays. Oui, il a l'expérience, il a cet amour, il a la Guinée ici, on le sait. Mais aujourd'hui, ils veulent passer par tous les moyens. Vous avez vu la CRIEF? C'est de ça que je vais parler. Le 13 juin, comme ils ont compris, il sera aux États-Unis, il ne va pas répondre. Et surtout, on les a dit encore que la convocation a été mal faite. Elle n'a pas adressé la lettre à la bonne personne. Donc maintenant, ils sont en train encore de préparer une autre convocation pour déposer à CDD. Maintenant, avec une autre date. Et ce qui est triste et regrettable dans ce pays, c'est lorsque je vois des journalistes. Je vois une sœur journaliste dans une émission, pas la moindre, en République de Guinée, se permettre de dire que Cellou-Dalein Diallo se crée des programmes de voyage. Il se crée. Que tout ça c'est pour fuir la CRIEF. Oh, la Guinée, ouais. Ouais, c'est comme ça aussi, ce pays. CDD, son programme pour les États-Unis. On a dit ça ici et envoyez-moi la vidéo, partagez-la parce que ces hommes qui ne veulent pas comprendre doivent comprendre la vérité. Et là, Djoumaba, celui qui coordonne toutes les fédérations de l'étranger, il est venu ici début mois de mai. La CRIEF n'a même pas sorti cette convocation. Je crois, c'est une semaine après, quand le monsieur est venu ici, il nous a dit, Cellou sera aux États-Unis à partir du 15, parce que il devrait venir ici. Il devrait venir, il a un programme, non seulement avec les militaires et sympathisants du parti, mais il a aussi un autre programme très important. Très, 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 très important. Je le dis. Voilà. Parce que l'homme est sollicité aujourd'hui à travers le monde. Au-delà même des militants et sympathisants et les responsables des fédérations à l'étranger. Au-delà de tout ça, le monde a besoin de lui. Je sais que c'est un consultant aujourd'hui international. Mais il n'y a pas de bruit autour de ça. L'homme est sollicité. Vous savez bien aussi que les membres du Libéral International, les démocrates du monde lui font confiance. Et ça, c'est à travers le monde. Vous le savez bien. Vous le savez. Donc, il a un calendrier. Quand El Hadji Diouma est venu ici, il nous a parlé de ça qui sera là à partir du 15 juin jusqu'au 26. Parce qu'il a d'autres programmes ailleurs. Il est aussi attendu en Europe. Vous pensez que c'est une petite personne comme ça? Vous êtes là à dire non, il est en train de fuir. Fuir qui? Fuir qui? Fuir une justice qui est aux ordres. Une justice qui ne s'est pas gênée. D'observer, voir les militaires qui ordonnent un patrimoine bâti, vendu, venir démolir sa maison. Démolir l'homme qui a tout donné à la Guinée, Cellou-Dalein Diallo. L'homme qui a préservé la paix en Guinée, la quiétude. Parce que je vous ai dit, si c'était cette personne qui était à la place de CDD, le pays allait trouver que le pays était dans une situation incalculable. On le sait tous. N'est-ce pas? Mais non, le calcul, cet homme, il ne doit pas diriger la Guinée. Oui, c'est ça dans l'esprit de certains. Et on se connaît dans ce pays. C'était la même chose, vous avez vu.
les révélations de Dadis à l'époque. Il a dit, on m'a fatigué à cause de ces loups. Il faut arrêter ces loups. Si tu n'arrêtes pas ces loups, si ces loups continuent à venir te rendre visite, nous on viendra plus. Vous savez que Dadis, c'est un homme très sincère. Il a dit devant tout le monde. N'est-ce pas? Donc, et il a dit, Alpha Condé m'a dit. Et c'était devant Fall. Mais quand les gens ont compris la sincérité de Dadis, et que sachant que quand un homme est sincère, il ne fera que les choses honnêtes, et les choses sur la droite ligne, parce qu'il veut sauver son honneur, il allait organiser une élection libre et transparente, et sorti par la grande porte. Mais ils ont trompé le monsieur. On envoie Konaté à côté, sachant que Konaté, on pouvait le manipuler pour des raisons régionalistes, c'est ça aussi la vérité, parce que c'est comme ça ils ont fait, pour pouvoir imposer Alpha Condé à la tête du pays. Cela n'a rien servi à la Guinée. Parce qu'après 10 ans, 11 ans, on retourne encore à zéro dans une autre transition. Mais je vais vous dire, vous faites du mal à la Guinée. Vous êtes en train de faire du mal à la Guinée. Vous voulez sacrifier les bonnes personnes. C'est comme ça, Sékou Touré aussi, autant de Sékou, ils ont sacrifié les bonnes personnes. La chance de maintenant, c'est parce qu'il y a les nouvelles technologies. Vous ne pouvez pas maquiller, vous ne pouvez pas faire ce qui vous bon semble. Ça ne peut plus marcher. Le monde est ouvert. Ouais, les yeux sont là. Merci à Facebook, merci à TikTok, merci à YouTube, merci à Google, merci à tout parce que maintenant, à l'instant T, les gens sont informés de tout ce qui se passe. WhatsApp, Instagram, Telegram. Hein? Donc, c'est la raison qui fait que, vous voyez maintenant même arrêter les gens, il faut avoir peur parce que dès que tu le fais, on est informé. C'est comme ça ils ont liquidé les gens au temps de Sékou Touré. Banalement, on parle de plus de 50 000 morts, mais quand tu parles, on dit non, ils sont en train de dénigrer, ils sont en train de faire ceci, cela, ils sont contre tel et tel. On sait qui est contre qui dans ce pays, qu'on s'arrête un peu et qu'on se regarde. Les yeux dans les yeux, qu'on se dise la vérité. Donc, pour ne rien au monde, vous allez sacrifier CDD et que nous restons arrêtés, croiser les bras, vous observez. Les gens qui ont la peur, et s'ils rentrent, ils vont le tuer, ils vont le faire quoi? Ils vont le manger. Le destin, c'est toujours dans leurs mains. Je dis non. Je dis non. Donc quand j'entends des journalistes dire, non, il s'est inventé des calendriers. Voilà, vous voyez, ma soeur, je m'excuse, j'ai beaucoup de respect pour la couche féminine, mais des fois, arrêtez un peu. Parce qu'on dit non, il est en train de se faire des calendriers, c'est qu'il est en train de se créer de voyages par-ci par-là. Celui ne se crée pas de voyage, c'est l'homme qui est sollicité, il est sollicité. Au-delà de la communauté guinéenne, au-delà des militaires et sympathisants, il est sollicité par beaucoup de chefs d'État, africains, européens, américains, comme vous ne le savez pas. C'est pour vous dire que vous et nous devons tous se donner la main pour faire en sorte que ce monsieur-là devienne président de la République. Pour notre bonheur, peut-être même votre salaire sera amélioré dans ces émissions, ou peut-être même vous allez laisser les radios pour faire un autre boulot, où vous pouvez gagner mieux votre vie. C'est ça aussi la vérité. Donc faisons la promotion des bonnes personnes. Arrêtons de suivre des gens qui veulent détruire les autres pour des raisons ethniques ou régionalistes ou pour des raisons d'intérêt personnel. Parce que c'est ça le problème de la Guinée. C'est ça. Il n'y a pas de choses. Ce que j'ai dit, c'est moi qui le dis et j'assume. Hein? J'assume. Donc, après ici, le 26 juin, si tout va bien, il sera en Europe. Il a son calendrier. Là-bas, on ne sait pas où il doit aller. Il paraîtrait même qu'il a aussi des programmes en Asie. Vous voulez quoi? Si l'homme est sollicité par des hommes de valeur, comme nous, on aime réduire les bonnes personnes, mais qu'on lui laisse aller. Non, il doit venir répondre à la criève. Hein? Des jeunes gens de notre génération qui refusent de faire bien le travail. Vous êtes là à parler de criève. Oui, l'idée est bonne. On a tous applaudi. Mais on pensait que les gens là, ils allaient au moins respecter les lois. C'est lui qui a toujours obéi à la loi en Guinée, qui a toujours fait la promotion de la justice, qui a accepté quitter sa maison. Parce que
C'est un homme de principe, c'est un homme de droit, c'est un homme de Dieu. C'est un homme c'est-à-dire qui croit. Hein? Qui aime tester. Il a testé et l'histoire lui a donné raison. On lui fait sortir, oui. Là où il a vécu durant des années, on démolit sa maison et vous avez vu la haine même qu'ils avaient contre le monsieur. On envoie les journalistes, venez filmer, même ses toilettes. Ils l'ont fait. Ce monsieur Sidia, on a vu là-bas, quand les journalistes sont arrivés, on dit non, arrêtez-vous ici. Qui a vu le salon de monsieur Sidia Touré? Quand il est sorti, qui a vu ça de ses propres yeux? Personne. En tout cas, sur le net. Mais c'est même les toilettes, les chambres. Même moi, je ne savais pas que chez là-bas, il n'avait que des chambres. Je pensais qu'il y avait 3 ou 4. Parce que la maison, vous avez vu. Mais pour humilier le monsieur, mais ils oublient qu'ils sont en train de s'humilier. Je vous ai dit, ce monsieur, que c'est le mot dada. Il faut, il y a un les katoué. Ni ma un katoué. Qu'est Kodi Blaiko. C'est que, maintenant, Hamiko dit là, vous recevez le côté. Arrêtez un peu. Donc, que les gens soient rassurés que cet homme, nous n'allons pas lui laisser. On ne va pas accepter qu'on nous sacrifie des bonnes personnes dans ce pays. On en a assez. On en a assez. Et les militaires sympathisants en Guinée, les Guinéens, tous les Guinéens qui croient en ces loups, même si tu n'es pas militant, maintenant que tu sois militaire, que tu sois policier, gendarme, que tu sois journaliste, que tu sois commerçant, que tu sois ouvrier, maçon, menuisier, chauffeur, taximan, les motocyclistes, tous Guinéens confondus. Tu es professeur, tu es médecin, tu crois à ce monsieur. Bats-toi pour ne pas qu'on nous sacrifie cet homme. Est-ce que celui qui a servi la Guinée? Tout le monde voit l'injustice sur ces loups, mais certains Guinéens aveugles ne veulent pas reconnaître cette vérité. Ça fait mal. Et on connaît la seule raison. Oui, que lui ne doit pas être président. Parce que peut-être sa malchance, pour ceux qui le pensent, ils viennent d'un endroit où ces gens de cet endroit-là n'ont pas droit à la présidence. Malheureusement, ceux qui le disent ont dirigé ce pays durant des années, mais ils n'ont presque rien apporté à la Guinée. Parce qu'allez-y voir les pays frontaliers. Pourquoi aujourd'hui on dit qu'il y a plus de Guinéens ailleurs? C'est parce que ça ne va pas chez nous. Avec toutes les potentialités. Regardez à Kissidougou aujourd'hui, on dit que l'or aussi vient de sortir à Kissidougou. Les gens sont en train de quitter partout pour aller là-bas. Vous avez vu tout récemment, c'était à Koussitel. Les gens même se couchaient par terre parce que le pays est tellement riche, mais c'est mal géré. Un petit clan s'assoit et puis on met des parents par-ci par-là, hein, des postes stratégiques. On dit on prend le pouvoir, on le garde. Prenez le pouvoir, gardez, oui, travailler serait mieux. La personne ne va vous déranger. Faites respecter les lois. Donc, CDD, nous allons lui protéger. Inch'Allah. Et il sera le futur président. Parce que le destin de tout être humain, c'est dans la main. C'est Dieu qui le sait. C'est Dieu qui le sait. Voilà. Je suis trop révolté. Donc, continuez à faire des convocations. Parce que vous dites après ça, s'il ne répond pas, vous allez envoyer une convocation de comparaître. Quand il va finir avec ses tournées, le jour où il va décider de rentrer en Guinée, il va rentrer. Mais il ne va pas écouter ces programmes si importants à l'étranger ici pour aller se faire ridiculiser. Si vous étiez une bonne justice, là où ils ont démoli sa maison, c'est là où la justice d'abord allait condamner l'État parce que le dossier est pendant devant la justice. Mais vous refusez de trancher ça, vous dites même que vous êtes incapable. Vous êtes incompétent de trancher ce dossier. Mais le tribunal de première instance, non, on n'est pas compétent. Jusque-là, personne ne parle de ce dossier. Et on parle d'Air Guinée. Celui qui a vendu Air Guinée, celui qui a pris le décret, celui qui a pris le décret aujourd'hui est décédé, perd son âme, fait Jean Lansana Conté, qui a été d'ailleurs pour moi le meilleur président depuis l'indépendance de la Guinée. Je ne parle pas de la transition, parce que la transition, 1 an, 2 ans, avec les Moussa Dadis et Konaté, ça c'est autre chose. Mais c'est les présidents qui ont été élus. Il a été le meilleur, au moins. Reconnaissons cette vérité. Maintenant, on veut foutre par terre tout ce que ce monsieur a fait. Il a pris des décrets.
Hein? Celui qui a acheté l'avion, il est vivant. Il a dit, c'est pas celui qui m'a vendu l'avion. Vous voulez voir qu'il vous mène à bout. Hein? Le monsieur, hein, qui était chargé de ça, de privatiser, l'ancien ministre de l'économie, il vit, il est en Guinée. Lui, on ne le convoque pas. On n'est pas de personnes, celui. Vous pensez que vous allez toucher cet homme et que cela reste comme ça? Vous verrez la suite. Je vous ai dit, je répète, j'insiste. C'est le mot dada. Naïma Eka Toué. Wallahi. Aïda Yefnaïnyala. Mais vous allez voir, parce que ce Dieu qui va vous envoyer des choses sur lesquelles vous allez vous préoccuper. C'est ça. Un peu de respect quand même.